James André nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour James. Bonjour. Grand reporter ici à France 24. Antoine Fenot évoquait à l'instant l'urgence humanitaire en parallèle de ces négociations de cessez-le-feu. On sait qu'un navire chargé d'aide humanitaire, plus de 200 tonnes, doit quitter Chypre pour faire route vers Gaza. Ce navire n'est toujours pas parti. Pourquoi ? Alors non, il n'est toujours pas parti. Il était prêt déjà hier soir. Effectivement, il est opéré par deux ONG, une qui s'appelle Open Arms, qui a le bateau lui-même, et la nourriture vient d'une ONG qui, elle, s'appelle World Central Kitchen, qui est une ONG américaine. Et donc, c'est une opération conjointe. La nourriture vient des Émirats Arabes Unis. Et effectivement, à ce stade, ce que dit l'ONG, eh bien, c'est qu'elle a elle s'est débrouillée pour faire construire une sorte de jetée au large sur la côte de la bande de Gaza, et qu'il y a une inspection qui a été menée à Larnaca, donc au port, notamment en présence de fonctionnaires israéliens. Donc voilà la situation. Maintenant, ils attendent les dernières autorisations, les derniers feux verts. Et ces derniers feux verts, eh bien, est-ce qu'ils vont venir ou pas? Parce que si jamais ce bateau devait effectivement appareiller et arriver à Gaza, donc il y a une quinzaine d'heures de navigation à 370 km, 210 milles nautiques, eh bien, ce serait l'un des, sinon je pense, le premier bateau à arriver à Gaza depuis le blocus complet de la zone par les Israéliens en 2007. Donc ce serait une rupture politique énorme pour les Israéliens qui ont toujours tenu le territoire complètement sous blocus, et autoriser un navire voudrait dire que potentiellement, il sera amené à en autoriser d'autres. On imagine que les tractations sont pour le moins complexes. Si ces tractations aboutissent et que ce corridor maritime relie, je regarde, je fais bien avec la carte juste derrière vous, pourquoi ne pas aller jusqu'au port d'Ashdod, par exemple, ce qui permettrait de gagner du temps et de ne pas attendre que les Américains la construisent, cette jetée? C'est précisément la raison pour laquelle les Américains, donc notamment, souhaitent construire une jetée de 600 mètres de long. D'ailleurs, le premier navire qui doit participer à la construction de cette jetée est parti hier de Virginie aux États-Unis. Eh bien, la raison, c'est tout simplement pour contourner justement les blocages israéliens, puisque les Américains disent aux Israéliens depuis des semaines maintenant, écoutez, la situation se détériore, elle est catastrophique, les gens meurent littéralement de faim dans la bande de Gaza, et vous bloquez les accès terrestres. On a besoin de faire passer des camions et des camions. Les Israéliens disent non, nous, on veut continuer à tout contrôler de ce qui rentre et sort de Gaza. Et en plus, il y a des manifestations par des Israéliens qui veulent bloquer ces arrivées de nourriture dans la bande de Gaza et d'aide, parce qu'ils sont contre le fait qu'on aide les Gazaouis. Donc voilà la situation sur le terrain. Et donc les Américains disent, soit si on ne peut pas travailler avec les Israéliens, eh ben on va y aller nous-mêmes. Et donc, il y en a pour 60 jours, c'est 1000 hommes, et c'est une opération d'une envergure énorme. Voilà donc le bâtiment qui a quitté hier les États-Unis pour se rendre sur place. Mais eux voient ça comme la seule solution. C'est aussi très clairement un désaveu des autorités israéliennes, et ça montre le niveau de brouille actuel entre l'administration Biden et l'administration Netanyahou, notamment sur ce phénomène humanitaire et sur la suite d'ailleurs des opérations à Gaza. On voit la tension monter à mesure que ces démarches unilatérales des Américains pour apporter de l'aide, il faut rappeler que ce sont aussi eux qui arment les Israéliens, et donc pour amener de l'aide à l'intérieur de l'enclave, on va dire, en dépit des blocages israéliens. Merci beaucoup, James. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension.